Bonsoir, comme chaque dimanche soir depuis ce soir, je vous livre mes impressions sur le livre que j'ai lu dans la semaine. Et oui, je lis un livre par semaine. Il paraît que je fais partie des grands lecteurs. Bien, je lis des livres de toutes sortes et je voudrais commencer, en fait, initier cette chaîne, cette nouvelle chaîne YouTube par un roman de science-fiction que j'ai trouvé absolument excellent. Donc j'ai envie de vous en parler ce soir. Il s'agit donc d'un roman écrit par... comment il s'appelle déjà? Ah bah ça commence bien. Pourtant, il a un nom absolument magnifique, cet auteur. Ah oui, Guillaume Carbonneau. Ce livre s'appelle Le Glorc. Alors, la couverture est un peu spéciale. J'ai un ami, un jeune ami qui m'a dit, oh, ça donne envie de le lire. Et effectivement, ça m'a donné envie de le lire. Et franchement, je me suis bien marré parce que c'est un livre humoristique. On rit, bon, je ne vais pas dire à chaque ligne, mais à chaque page, c'est certain, quoi. Franchement, dans les transports en commun, avec mon masque sur la bouche et sur le nez, euh, malgré tout, on m'entendait rire aux éclats. Franchement, il y a vraiment de très très bonnes découvertes. Il y a des passages excellents. Il y a quelques, on va dire, quelques références à la science-fiction. Mais bon, vraiment, c'est super, vraiment, vraiment bien. Donc, si on aime l'univers des Monty Python, si on aime l'univers décalé, si on aime l'absurdité, franchement, vous allez adorer ce bouquin. Franchement, rien que la présentation déjà m'a bien fait rire. Vu comment l'auteur se présente, alors, il est très humble, mais il sait aussi pratiquer l'autodérision. Et alors, il y a des trouvailles dans ce bouquin, franchement, de vraies trouvailles. Alors, je ne veux pas spoiler, comme on dit aujourd'hui, je ne veux pas spoiler le livre, mais par exemple, le fait que quand un vaisseau spatial arrive sur une planète et qu'il cherche un endroit, il cherche un personnage, comme par hasard, il tombe au bon endroit, quoi. C'est excellent, quoi. Il fallait le trouver. Ou alors, des, de temps en temps, dans le bouquin, il y a des personnages qui parlent à l'auteur lui-même. Enfin, vraiment, il y a des trucs complètement excellents, mais absolument loufoques, complètement illogiques, mais franchement, c'est avec beaucoup d'humour. Enfin, franchement, il y a des choses. Alors, celle-ci, c'est un peu construit comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les personnages qui parlent, voilà, le nom du personnage et puis ce qu'il dit en face. Et donc, ça fait un peu pièce de théâtre, mais sans les didascalies, enfin, ce sont les trucs qui gênent la lecture. Et franchement, bon, bah, ça se lit, voilà, ça fait 300 pages, je crois, oui, 333 pages. 333 pages, donc la moitié de 666, comme par hasard. Donc, voilà, donc mais ça se lit très vite, quoi, forcément, c'est tellement drôle. Alors, ce qui est génial en plus dans ce bouquin, c'est que sur 333 pages, des fois, il y a des bouquins où, bon, il y a 5 6 chapitres, donc on se dit, bon, allez, je me lance, je lis un chapitre. Non, là, des chapitres, il y en a plein, plein, plein. Ce qui fait que si on se dit, bon, allez, j'ai pas beaucoup de temps, eh ben, on peut quand même lire un chapitre. Quand on est dans les transports en commun, boum, ça y est, on peut lire un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, donc c'est super. Alors, je crois qu'il n'y a pas de... Alors, bon, il n'y a pas de table des matières. Alors là, il y a quelques erreurs quand même, il faut bien le dire. Il n'y a pas de table des matières, donc on sait pas, on n'a pas le sommaire du livre. Bon, voilà, voilà. Donc, il y a combien de chapitres? Il suffit de prendre le dernier, hein, tout simplement. 49 chapitres. Donc, oui, 49 chapitres sur 333 pages, ça veut dire que des chapitres très courts. Et à chaque fois, bon, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va encore nous sortir, quoi? C'est vraiment très beau. Alors, il y a beaucoup de jeux de mots, donc si vous aimez les jeux de mots, comme disent les jeunes, des jeux de mots pourris, il y en a plein. Et quand on a un personnage qui a un nom un peu bizarre, on essaye quel jeu de mots il va encore me sortir. Et franchement, on s'y attend pas, mais c'est vraiment, vraiment très bon. Donc, j'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre, mais voilà, j'embrasse le Glorg, j'espère que ça lui fait plaisir. J'ai adoré, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a pas grand-chose à redire dessus. Alors, il y a quelques fautes de frappe. Bon, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle le robot qui dit Billy Blip au moment de parler. Ben, des fois, l'auteur a écrit Billy Blip. Ça va pas, quoi. Vu le programme qu'il a dans la tête, ce cerveau, il peut pas dire Billy Blip. Il dit forcément Billy Blip. C'est logique. Et ben, bon, voilà. Bon, il y a quelques autres fautes de frappe, mais ça gêne pas la lecture du tout.
C'est juste que je suis comment dire, quand je vois une faute de frappe, j'ai des boutons, ça me gratte partout, je déteste ça. Mais franchement, bon, voilà, on pardonne complètement à l'auteur ou à l'éditeur du bouquin. Je crois que c'était auto-édité, enfin bon, peu importe. Voilà, c'est pas. On pardonne complètement parce que vraiment, ça se lit super bien. Euh, la seule vraie critique, c'est qu'il est trop court. Mais je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti. Donc, je vais l'acheter et je vous en parlerai. Bref, si vous voulez vous marrer avec la science-fiction, avec le voyage spatio-temporel, avec des paradoxes, des trouvailles vraiment excellentes et des personnages complètement grotesques, avec des missions grotesques. Enfin, vraiment, si vraiment vous voulez vous marrer, franchement, achetez-le. Je vous mets le lien Amazon en lien dans la description. Oui, c'est un lien affilié, donc bon, je ne fais pas fortune avec mes liens affiliés à Amazon. Ça me rapporte quelques centimes. Mais enfin voilà, en tout cas, c'est la loi. Je suis censé vous le dire. Donc vous perdez rien, vous payez pas plus cher. Simplement, moi, Amazon me reverse une petite commission quand ils font des ventes grâce à moi. Voilà, c'est ça le principe. Bref, voilà, donc je vous mets le lien pour vous procurer le Glork. Bien que le tome 2 soit sorti, le tome 1 est toujours en ligne. Alors je sais qu'il y a la version aussi e-book, donc téléchargeable. Moi, je préfère le bouquin et j'aime bien avoir un livre entre les mains. Donc voilà, j'avais envie de vous parler du Glock ce soir. Et puis bah, dimanche prochain, je vous parlerai d'un autre livre, puisque je lis un livre par semaine.